Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir tout ce qu'il y a à voir sur les clients dans PrestaShop. Donc comme d'habitude vous vous connectez à votre panneau d'administration et nous allons ensuite aller dans clients et clients. Voilà, donc c'est ici que vous avez toute la liste de vos clients. Ici on a John Doe qui est l'utilisateur par défaut qui installe PrestaShop par l'installation. Et ici vous voyez il y a 2 fois moi. Ok, donc qu'est-ce qui vous a fait comme information? Ici, vous avez le numéro d'identifiant du client, le titre de civilité, si c'est une femme ou un homme, le nom, le prénom, les adresses email, l'âge de votre utilisateur, s'il est activé ou non, s'il est désactivé, hein, il pourra plus se connecter sur votre site. S'il est inscrit à la newsletter, s'il s'est inscrit pour recevoir les publicités de vos partenaires, sa date d'inscription et sa dernière connexion. Voilà. Donc sur les clients, vous pouvez les supprimer. Donc vous les cochez, vous cliquez sur supprimer la sélection. Vous pouvez les modifier en cliquant sur le petit bouton modifier. Voilà. Et vous pouvez aussi en créer si vous voulez créer des... Par exemple, si vous voulez que des professionnels passent des commandes dans votre boutique, mais que vous ne voulez pas qu'ils puissent créer... Enfin, qui créent eux-mêmes leur compte parce que soit vous leur affectez un groupe spécial, soit etc. Donc c'est ce bouton que vous allez devoir utiliser. Donc vous rentrez les informations, civilité, prénom, email, etc., date de naissance. Ici, vous pouvez choisir un groupe spécifique et le groupe par défaut. Ok. Voilà. Ensuite, vous pouvez choisir des champs qui sont requis. Donc ça veut dire que l'utilisateur est obligé de le compléter pour que son inscription soit valide. Et ensuite, vous avez le bouton exporter qui vous permet d'exporter en CSV donc toute la liste de vos clients. Et le bouton import qui permet d'importer un CSV avec vos clients. Donc ici, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous avez tous les clients avec leur identifié, leur numéro d'identifiant, leur titre de civilité, etc. Que vous pourrez réimporter par exemple dans une autre boutique. Ok, donc ensuite nous avons toutes les adresses. Donc pareil, là vous pouvez sélectionner les champs requis pour les adresses. Okay, vous pouvez supprimer la sélection, vous pouvez créer des nouvelles adresses, importer, exporter les adresses. Donc pourquoi il y a une section adresse? Parce que vos clients peuvent avoir plusieurs adresses, donc c'est pratique pour les gérer. Ensuite vous avez les groupes. Par défaut, PrestaShop, il existe 3 groupes sur PrestaShop: visiteurs, invités et clients. Donc tous les nouveaux clients qui s'inscrivent sont dans le groupe client. Et moi, par exemple, j'avais rajouté professionnel et premium. Donc, je vais supprimer premium. Hein. On va le recréer pour que je vous montre comment ça marche. Donc, vous pouvez créer de nouveaux groupes dans PrestaShop. Donc, ça vous permet de faire des groupes de clients spécifiques. Donc, moi, je vais faire des clients premium. Voilà. Je peux leur attribuer directement une réduction en pourcent. Par exemple, ces clients, ils auront 10% sur tout magasin. Ça peut être par exemple, si vous avez des employés, vous dites si vous passez des commandes sur le site, pour vous c'est moins 10%. Et vous créez vos employés et vous leur affectez ce groupe. Donc vous pouvez choisir d'afficher les taxes ou non dans les prix du catalogue pour ces clients-là, c'est-à-dire que ça s'appliquera que pour les clients qui sont dans le groupe premium. Quand ils sont connectés sur le catalogue, ils verront TTC ou hors taxe en fonction de ce que vous aurez choisi. Et afficher les prix, c'est pareil. Voilà, donc je vais enregistrer mon nouveau groupe. Voilà, vous voyez qu'il est là, professionnel premium. Très bien. Donc pour changer le groupe d'un client. Alors les clients, vous n'avez pas le choix quand ils s'inscrivent, forcément ils ont un groupe par défaut, ils sont dans client. Donc si vous voulez modifier le groupe d'un client, il faut aller dans ce client pour le modifier. Et venir cocher, ah mince, là j'ai fait voir. Donc il faut bien cliquer sur modifier. Voilà, il faut aller cocher le client, voilà, il est premium. Et j'enregistre. Voilà pour les groupes. Pour les paniers. Ici, vous avez les paniers qui ont été créés par vos clients ou pas. Donc là, c'est quand les personnes n'étaient pas connectées. Voilà. Donc quand ils n'ont pas choisi transporteur, ça veut dire qu'ils n'ont pas fini la commande en général. Enfin non, ça veut dire qu'ils n'ont pas validé la commande. Donc vous voyez, tout cela, ce sont des paniers qui ont été créés, qui n'ont pas été payés. Enfin, ils ne sont pas arrivés jusqu'à l'étape où ils ont payé. On voit qu'il y en a quand même pas mal.
Ensuite, vous avez une partie SAV. Ah oui, non, pardon. Donc, dans ces paniers, vous pouvez aller les voir aussi si vous cliquez dessus. Vous voyez quand est-ce qu'il a été payé, s'il a été validé ou pas. Et puis, voilà les produits qui ont été choisis. Voilà, donc ensuite, vous avez une petite partie SAV qui est très pratique. Donc, vous pouvez recevoir voilà, des contacts de vos clients, donc qui peuvent passer qui passent par le formulaire de contact ici, peut-être par le compte client aussi, par exemple dans retour de marchandises, non. Donc par le contact, je suis sûre que ça marche. Donc quand ils vous contactent par là, donc si je mets service client, hop, là, j'envoie. Donc vous en avez un seul par client. Hein. Donc moi c'était Vatidiane. Vous voyez que mon dernier message c'est bien blabla. Donc c'est pratique puisque du coup vous avez tout l'historique des messages que vous avez pu recevoir de ma part. Hein. Vous pouvez répondre aux messages. Ça les enregistre aussi là-dedans. Donc vous pourrez voir si vous avez répondu. Cher client, test. Vous pouvez ajouter des fichiers, hein, des fichiers joints. Voilà, vous envoyez la réponse. Donc là, voilà, moi je viens de recevoir un mail de la part de mon PrestaShop qui me dit test. Okay, et on peut changer l'état du message. Donc vous avez traité, c'est-à-dire c'est bon, il n'y a plus besoin de s'en occuper. En attente 1 et 2, alors je sais pas ce que c'est la différence, mais bon, voilà. Soit en attente, soit traité, soit ouvert. Donc si on retourne dans le SAV, c'est pratique parce qu'on peut voir que le message a été traité ou que le message n'a pas été, que c'est encore ouvert. Et là, j'ai pas d'orange, mais si c'est orange, c'est que c'est en attente. Là, on voit si on a des nouveaux messages pour. Donc là, c'est service client, là, c'est webmaster. Et les statistiques des messages. Voilà. Okay, et après, vous avez des options pour l'envoi de mail. Alors ça, on ne verra pas ça dans cette vidéo. Voilà. Ensuite, il ne nous reste plus que 2 menus. Donc le menu contact. Ici, on retrouve le webmaster et le service. Le service client qui sont ici. Donc vous pouvez les modifier, hein, modifier les titres si ça vous plaît pas. Parce que voilà, vous voulez pas. Vous voulez par exemple SAV. Voilà, maintenant on a SAV. Donc ça, c'est pour le modifier. Et vous pouvez en ajouter des nouveaux aussi. Ok, par exemple, service technique. Là, vous rentrez une adresse email. Voilà, vous choisissez si les messages qui seront envoyés au service technique sont aussi enregistrés dans la partie SAV. Et là, vous pouvez mettre des informations supplémentaires sur ce contact. Voilà, j'ai mon service technique qui a été ajouté. Si je recharge ma page de contact, normalement, c'est bon. J'ai maintenant le service technique et mon webmaster qui s'appelle SAV. Ok, et donc ensuite on a les types de civilité, ça je ne pense pas que ça vous sera utile, mais on va voir quand même ce que c'est. Donc voilà, il y a monsieur, madame, si vous voulez rajouter mademoiselle, il suffit de créer un nouveau. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie.